Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 42, L'union fait la force. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. J'ai remarqué sur ces dernières années une multiplication des articles qui annoncent vous donner et expliquer les 5 stratégies des gens qui réussissent, les 7 habitudes des grands entrepreneurs, les 4 secrets des parents débordés pour lutter contre le stress. Je trouve d'une part assez amusante la stratégie marketing qui vise à utiliser un titre accrocheur. Stratégie que j'emploie volontiers en la détournant. Mais je trouve aussi cela inquiétant. Car si ces fabricants de vidéos sur YouTube, si ces rédacteurs d'articles sur BuzzFeed l'utilisent, c'est que ça doit en partie marcher. Ça pose une question importante, celle des modèles que l'on cherche à imiter. Car si je m'intéresse aux 7 habitudes secrètes d'Elon Musk pour réussir, c'est que quelque part, je veux faire comme lui. Je veux être un peu comme lui. Dans ce mini-épisode, je vais vous parler du modèle, mais aussi de l'ambiguïté qui s'y rattache. Je vais aussi vous donner quelques clés pour pouvoir esquiver par vous-même les pièges grossiers qui, au mieux, retardent votre travail, au pire, vous emmènent vers des chemins très obscurs. Mais nous allons aussi et surtout parler de l'union. Je reviens de 4 jours près de Toulouse, où j'ai organisé avec Yves Ancam le premier stage public de notre école, celle des 9 voies du naturel. 4 jours assez intenses, pendant lesquels nous avons donné un petit aperçu très concret de notre pratique. Aperçu qui couvre entre autres respiration, méditation, énergétique, travail postural, gestion des émotions, état modifié de conscience et d'autres sujets bien plus ésotériques. Cette liste que j'ai écourtée peut sembler constituer un grand écart entre des sujets en apparence fort éloignés. Le plus gros de ce que nous avons fait pendant ces 4 jours et soirées a été justement de montrer le lien profond, voire intrinsèque entre ces thèmes. Nous avons fait expérimenter concrètement qu'il est impossible d'ignorer l'un de ces aspects pour espérer devenir quelqu'un de stable émotionnellement, de stable sur ses jambes, de stable dans ses relations avec les autres et de stable dans le monde. Si nous avons dû faire cet effort pédagogique, c'est parce que dans notre culture actuelle, celle du brillant, du mondain, de l'instantanéité, nous confondons 2 désirs ou 2 buts. Le premier, c'est celui d'être quelqu'un qui n'éprouve pas de difficultés dans sa vie, qui vit bien. Et le second, c'est celui d'obtenir une solution à un problème donné. Ainsi, on confond enlever la phobie des araignées avec avoir un esprit sain qui se débarrasse tout seul de ses peurs. La peur des araignées n'est qu'un exemple, un cas particulier, une instance. Corriger un micro-problème ou un problème très précis ne change pas qui nous sommes réellement. Et surtout, ne nous donne aucune clé pour traverser les épreuves futures, celles que l'univers va nous mettre sur notre chemin. Que se passera-t-il quand je devrais présenter un rapport dans une réunion stratégique? Ou quand je tomberai en panne dans un pays étranger la nuit? Tout cet effort fourni et ciblé pour me débarrasser de la peur panique des araignées m'aidera-t-il à affronter ces autres peurs? Encore plus concret, si je m'entraîne à tomber en faisant une roulade sur un tapis de sol un peu moelleux, j'apprends une technique. Je travaille et dépense du temps sur un problème très précis. Ainsi, personnellement, j'ai appris à une époque à tomber de cette manière lorsque je pratiquais l'aïkido. Un jour, quand je jouais avec un de mes gamins, sur un parcours de santé, notez bien parcours de santé, je trébuche et je pars en avant. Là, les réflexes se mettent en action et j'effectue une roulade parfaite. Parfaite techniquement, sauf qu'il y avait de gros cailloux par terre. Résultat, choc au niveau de l'épaule, clavicule qui pivote et qui se bloque. Et dans la foulée, passage à l'hôpital. Merci l'aïkido, ou pas. J'avais appris à résoudre un problème donné, la chute sur un tatami. Je n'avais pas appris à résoudre la chute en général. On vient généralement à une pratique spirituelle, physique ou énergétique, car on veut la solution à un problème donné. Mais en réalité, ce qu'il nous faut, ce n'est pas la recette miracle à la chute sur le tatami, mais à toutes les chutes. Et là, il n'y a pas d'autre solution que de voir le problème de manière globale. Car oui, je pourrais m'entraîner à chuter sur des cailloux, sur de l'herbe, sur du sable, dans la neige. Oui, je peux apprendre à faire la plus belle roulade du monde pour dissiper le plus d'énergie cinétique. Je peux le faire, mais il y aura toujours un cas pour lequel je ne me suis jamais entraîné. Il y aura ce cas où je n'ai senti la perte d'équilibre que beaucoup trop tard, ou encore celui où, au lieu de partir en avant, je pars en arrière, et là où je m'aperçois qu'il y a un bord de trottoir.
Sans compter celui où vous portez un bébé dans vos bras, et là, j'attends de voir votre roulade. Vous voyez au travers de ces exemples qu'on doit aller non pas vers des collections de techniques plus ou moins adaptées, mais vers des qualités qui vont s'exprimer en fonction de la situation, comme le lâcher-prise, une détente corporelle, de l'attention, une union du corps, de la mobilité, une absence de peur. Eh bien, pour atteindre ce but, il n'y a pas 1 million de manières de faire. Les taoïstes et leurs prédécesseurs font cela depuis des millénaires, et leur méthode est simple. Il faut développer chaque aspect de l'être humain, enlever le maximum d'imperfections, de ces mauvaises habitudes que nous avons ajoutées par couches successives depuis notre naissance. Nous devons enlever ce qui en quelque sorte nous encrasse pour être plus proche de comment la nature nous a conçus. Car j'ai un scoop pour vous. L'humain n'a pas été conçu comme un faible, comme un mou, comme un pleurnichard qui se met en boule parce qu'on utilise selon lui le mauvais pronom. Non, l'humain a été conçu pour survivre à la savane. Et si Bear Grylls, l'ancien des forces spéciales britanniques reconverti en animateur de show télé, aime bien dire que l'on doit s'en sortir uniquement avec sa bite et son couteau, dites-vous bien qu'à l'époque, il n'avait même pas de couteau. Nous ne sommes pas des faibles, nous ne sommes pas des victimes dans le monde impitoyable de la savane. Non, en réalité, nous sommes vraiment forts, mais à une condition, que nous ayons le courage de tout regarder, de tout travailler. Oui, tout. On peut pas faire l'impasse sur un truc ? Non, parce que moi, franchement, le travail du corps, j'aime pas ça. Et puis, franchement, c'est fatigant. Et puis, les arts martiaux, moi, tu sais, je suis plutôt dans la bienveillance. Non, il n'est pas possible de faire d'impasse. Tout simplement car nous sommes un bloc, nous sommes une unité. L'humain ne peut pas être coupé entre corps, esprit et énergie. Si les taoïstes font cette distinction de ces 3 trésors, c'est uniquement à des fins d'explication, à des fins pédagogiques. Ils sont parfaitement conscients que personne ne peut travailler le corps sans en même temps travailler son esprit. Le découpage qu'ils font est éducatif. C'est un peu comme le BA, bas à la maternelle. L'humain n'est que un, dans le sens où il est un système. Et ce un, cette unité est soumise en plus aux pressions de son environnement. On parle beaucoup d'écologie. C'est un domaine où l'on voit bien que tout est lié, que si on coupe une haie pour agrandir un champ de blé, on détruit le nichoir de nombreuses espèces animales. On enlèvera à l'abri de prédateurs qui régulaient par exemple la population de mulots ou d'insectes. Et donc cette population va se multiplier et dévorer les cultures. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Plutôt que de remettre une haie, on ajoute un nouveau déséquilibre, par exemple des pesticides. On oublie cette histoire de 1. C'est exactement ce que l'on fait avec l'humain. On a des gamins qui ont un problème d'attention, et plutôt que de chercher à le résoudre, on se contente de diminuer le temps où on leur demande d'être attentifs. On a des adultes qui ne savent pas gérer leurs émotions et qui en souffrent au quotidien. On va leur dire que c'est une force, voire que ce sont des êtres exceptionnels, sous-entendant qu'ils ne doivent surtout pas travailler sur la cause de ce déséquilibre. L'humain est un système autonome qui en plus interagit avec son environnement. Comment voulez-vous corriger un seul problème sans déséquilibrer quelque chose, soit en nous, soit à l'extérieur de nous ? Ou aussi, comment voulez-vous corriger un problème sans que la pression de l'univers ne vienne à un moment reconstruire le problème initial ? Et pire encore, comment voulez-vous corriger un problème quand on vous dit qu'il n'y en a pas ? Si je reviens sur mon exemple des phobies, je n'ai rien contre les personnes qui aident autrui à se débarrasser de leurs peurs irraisonnées. Bien au contraire, je le fais aussi. C'est simple, c'est rapide, c'est marrant et c'est satisfaisant pour le thérapeute. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait plus intéressant de les aider à se débarrasser de la peur tout court, de toutes leurs peurs ? Et pour cela, il n'y a aucun mystère. Il faut que tout ce qui fait partie de l'humain participe. Il va falloir travailler sur la posture, sur la respiration, sur l'énergie du rein, sur le dzeu dans l'esprit, sur les préjugés, l'ouverture d'esprit, sur le lâcher-prise. Et il va falloir tester tout cela en conditions d'opposition, avec une contrainte du monde. Par exemple, en pratiquant des arts martiaux ou des poussées de main. On pourrait dire que l'union fait la force. Solidarité avec la CGT! L'expérience montre que nous sommes plus que simplement la somme de nos parties. Il suffit d'être cohérent. Et le bon sens nous donne la réponse de ce que nous devons faire pour retrouver la force dont on a été doté par la nature. Sans surprise aucune, notre pratique d'évolution se doit simplement d'être complète, doit être 1. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de mystère. Alors, si tout cela vous apparaît comme une digression par rapport au sujet initial, à savoir les modèles de personnes que nous cherchons à imiter, consciemment ou pas, j'aimerais partager avec vous un petit texte. Quelqu'un qui habitait à la porte Yen de la capitale de Song maigrit si bien de douleur à l'occasion de la mort de son parent qu'on jugea devoir donner à ce parangon de piété filiale la charge de maître des fonctionnaires. Ses voisins en furent encouragés à suivre son exemple. La moitié d'entre eux mourut de cette perte de poids, sans avoir obtenu aucune charge officielle. Chuang Tzu, chapitre 26. Cette histoire est amusante à mes yeux à plus d'un titre.
Elle contient un certain nombre de conseils et de mises en garde intemporelles. Alors, j'ai envie de vous demander ce qu'elle vous inspire, notamment par rapport à cette idée de modèle qu'on aimerait suivre. Et vous pouvez aller plus loin. Dites-moi comment, selon vous, on pourrait éviter de tomber dans ce piège, de suivre l'exemple de la mauvaise personne. Mieux encore, de qui doit-on s'inspirer? Steve Jobs? Elon Musk? C'est simple. Donc, pas besoin de faire une dissertation en 3 lignes, ça doit être torché. Je vous propose de venir partager vos pensées, vos questions, vos interrogations sur le groupe Facebook Taoïsme Pratique. Le lien est dans la description. Je me ferai un plaisir de vous répondre avec tact et précision. Autre sujet, comme certains auditeurs m'ont demandé comment utiliser un sceau taoïste, je vous ai préparé un petit cadeau. Il s'agit d'un sceau et d'un exercice pour l'utiliser. Pour le récupérer, il suffit de s'inscrire gratuitement sur thedaoproject.org et d'aller dans la section des cadeaux. Sur ce, je vous laisse à votre dissertation de 3 lignes. Vous avez 2 heures. Et n'oubliez pas, bonne pratique!